Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue en ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et je vous souhaite la bienvenue à ce tonus matinal. Nous allons méditer en ce matin la parole de Dieu tirée de Matthieu 18, verset 15, à partir du verset 15. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous voulons te dire merci pour ton amour et ta fidélité pour ce matin. Aujourd'hui est un jour que le Seigneur tu as fait, que cela soit une journée de joie, de paix, de bonheur pour chacun au nom de Jésus. Te confions cet instant, Père. Nous voulons te laisser tout. Prends le contrôle de tout, Saint-Esprit. Remplis-nous, remplis l'atmosphère spirituelle et physique, que Jésus soit honoré, que Jésus soit glorifié dans sa parole, au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, bien-aimés, dans le livre de Matthieu 18, à partir du verset 15, « En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter, l'Église considère-le comme un païen et un publicain. » Le Seigneur est en train de nous montrer à travers cette parole en ce matin, bien-aimés, la manière dont nous devons résoudre nos conflits, nos problèmes entre frères et sœurs en Christ, dans le corps du Christ. Dieu nous donne la démarche à suivre lorsque tu es indifférent, lorsque tu es en contradiction, lorsque tu as un conflit. Le Seigneur est en train de nous recommander, n'est-ce pas, la marche à suivre, bien-aimés. Parfois, nous nous laissons aller par nos propres émotions, nos propres sentiments. Parfois, on veut se faire justice. Bien-aimé, rappelle-toi que Dieu a dit que la rétribution appartient à lui. C'est à lui, n'est-ce pas, de faire valoir sa justice. Toi, ton rôle, c'est de t'appuyer sur la parole de Dieu et c'est de rechercher qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation de contradiction que j'ai avec mon frère et ma sœur. Comment est-ce que, n'est-ce pas, je dois le résoudre selon la parole de Dieu? Parce que dans tout ce que tu fais, bien-aimé, tu aimerais te rassurer que cela est en conformité, n'est-ce pas, avec la parole de Dieu. Donc, tu dois être très sensible à écouter Dieu. Tu dois savoir à n'importe quelle situation que tu traverses, de contradiction, de conflit, d'accusation, tu dois être en mesure de savoir qu'est-ce que Dieu te recommande de faire de manière particulière et ne pas te laisser aller par ta propre justice parce que cela ne se fait jamais sans conséquence. Cela entraîne des conséquences parfois qui ne sont pas bonnes. Or, quand c'est Dieu, quand c'est Dieu qui nous recommande une démarche à suivre, c'est parce que la récompense est grande, c'est parce que ça se fait suivre sans chagrin quand ça vient de la part du Seigneur. La Bible continue en disant, Amen, Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Nous devons comprendre que parfois nous entrons dans certains engagements qui sont comme certaines alliances que nous tissons. Rappelons-nous, bien-aimés, que nous devons toujours respecter aussi nos engagements. Quand tu t'engages dans le mariage, c'est une alliance que tu as fait avec Dieu. Tu ne peux plus te comporter n'importe comment parce que justement les promesses que tu as faites, tout ce que tu as dit, les paroles que tu as sorties, c'est lié dans le ciel. Donc tu ne peux pas aller à l'encontre de ton engagement, tu ne peux pas aller à l'encontre de tes paroles parce que ainsi le ciel sera contre toi, le ciel sera en train de parler contre toi. Nous devons apprendre à respecter nos engagements dans le mariage ou n'importe quel engagement dans les contrats. Si nous hésitons, si nous ne sommes pas sûrs, on ne doit pas du tout, n'est-ce pas, se laisser aller, prononcer des choses, nous engager, n'est-ce pas, pour après ne pas honorer. Ce n'est pas bon, bien-aimé. On doit être des chrétiens intègres. Nous devons, bien-aimé, nous rappeler, n'est-ce pas, que lorsque nous lions les choses sur la terre, lorsque nous entrons en alliance, lorsque nous tissons certains contrats, certaines choses sur terre, cela, n'est-ce pas, est lié dans le ciel. Et nous devons honorer nos engagements. Nous devons faire attention. Par exemple,
aux paroles. Parfois, nous sommes liés par des paroles. Certaines personnes, ce n'est même pas le diable qui est en train de les combattre, mais c'est simplement leurs propres paroles qui lient ces personnes dans une situation. Nous devons faire très attention, bien-aimés, de ne pas nous lier, n'est-ce pas, dans la malédiction, simplement par la qualité de parole qui sort de nos bouches. On doit faire très attention de ce qui sort de nos bouches, c'est très important. Et le Seigneur est en train de nous rappeler encore en ce matin que tout ce que nous aurons délié sur la terre sera aussi délié. Dieu nous a donné un pouvoir, Dieu nous a donné une autorité sur la terre. Donc nous devons comprendre, bien-aimés, la responsabilité que nous avons pour faire bouger les choses au niveau du ciel. Faire attention, n'est-ce pas, à nos engagements, toujours honorer les paroles que nous avons dites, faire attention à ce qui sort de nos bouches, bien-aimés, pour ne pas, n'est-ce pas, être dans une situation où le ciel n'est pas favorable pour nous, simplement à cause des engagements que nous n'honorons pas, à cause des paroles que nous avons sorties, bien-aimés, malheureusement, qui nous a liés d'une certaine manière, qui nous a liés dans des prisons spirituelles, qui nous a liés dans la malédiction. Nous devons nous en défaire, bien-aimés. Donc, que tu as prononcé des paroles mortes, des paroles incrédules, tu dois annuler ces paroles et maintenant prononcer la vie, proclamer la vie. Il faudra toujours, bien-aimé, être en mesure, n'est-ce pas, de délier, être en mesure de détruire, de révoquer toute parole vaine, afin de remplacer. Le monde spirituel, il n'y a pas de neutralité. Vous voyez, si tu as dit quelque chose de négatif, tu dois prononcer quelque chose de positif. Il n'y a pas de neutralité. Donc, tu ne délies simplement pas, mais tu lis. Donc, tu dois être en mesure de défaire et de faire. Voilà. Tu défais simplement, il y a un vide qui se crée. Et lorsqu'il y a un vide qui se crée, ça risque de se recréer encore cette même chose que tu as défait. Il faut construire sur ce que tu as défait. Alléluia. C'est sur le plan de la parole. Lorsque nous prononçons des paroles mortes, des paroles vaines, on annule, on révoque ces paroles et on prononce des paroles de vie et on prononce, n'est-ce pas, ce qui est positif. C'est très important. La Bible continue, bien aimé, avec cette parole que nous voyons ce matin en disant: et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, il l'obtiendra de mon Père qui est aux cieux. La Bible est en train de dire, lorsque nous sommes en accord, lorsque nous nous accordons, lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes en paix, quoi que ce soit que nous demandons à Dieu, selon sa volonté, la Bible dit que nous l'obtiendrons. L'ennemi sait tellement que le principe, ou encore le principe d'accord, ou encore, je dirais, la loi de l'unité, de l'accord est quelque chose qui est tellement précieux aux yeux du Seigneur, qu'il va toujours créer des circonstances pour qu'il n'y ait pas de la paix entre mari et femme, la paix entre parents et enfants, la paix entre frères et sœurs. Vous voyez, parfois il y a certaines disputes qui ne sont pas normales. Il y a certaines conversations qui vous emmènent dans des disputes et quand vous revenez à vous-même et vous priez, vous vous dites, mais comment est-ce que nous sommes arrivés là? Ce n'est pas normal. Simplement, l'ennemi qui est manipulateur, l'ennemi qui est rusé, il va souffler certaines informations dans ton esprit, dans ton cœur, afin de te pousser au péché. Nous devons faire preuve de maîtrise de soi. Alléluia. Nous devons faire preuve de discernement. Nous devons écouter la voix de Dieu, bien-aimé. Nous devons agir selon la Bible déclare que sont fils et filles de Dieu ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit et pas conduits par nos émotions, par nos sentiments ou par ce que l'ennemi nous propose, afin de nous mettre dans des situations où nous brisons la paix, où nous brisons l'harmonie, où nous brisons l'unité entre frères et sœurs. Il le sait, la raison pour laquelle il veut nous mettre dans telle situation, c'est pour ne pas obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Oh bien-aimés, nous devons aujourd'hui être conscients que nous devons travailler pour être en paix avec tous, être unis avec tous, prier, n'est-ce pas, avec les autres, entre parents, en famille, bien-aimés. Ayez des habitudes de prier ensemble parce que c'est une prière qui est très puissante. La prière d'accord, bien-aimé, Dieu descend là où les personnes s'accordent. Dieu est là où il y a la paix, là où il y a l'unité. Et la Bible continue en disant,
quand 2, 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis là parmi eux. Donc, une manière sûre de nous rassurer de la présence de Dieu parmi nous et de veiller à ce que nous soyons unis, que nous prions unis, que nous soyons toujours en paix. Travaillons pour cela, pour un monde, n'est-ce pas, un monde de paix, un monde uni. Et c'est par là que le monde verra que nous sommes, n'est-ce pas, enfants de Dieu, fils de Dieu, qu'il y a l'amour de Dieu en nous. Lorsque nous sommes un, lorsque nous sommes en paix, sois béni, bien-aimé, sois fortifié par cette parole en ce jour, que la grâce du Seigneur t'accompagne et je me recommande à tes prières. À très bientôt.